Hey coucou, parlons aujourd'hui de marketing, parlons aujourd'hui de levier d'achat, de l'acte d'achat, des mobiles d'achat. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui dans le grand défi. On est dans le live 81. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ça. J'ai repris un petit peu mes cours que je fais dans les accompagnements BEST pour parler un petit peu de marketing parce que encore une fois, le marketing, c'est ce qui se passe avant la vente et ça doit être quelque chose qui doit être fluide pour vous, qui doit être aussi compris, comprendre pourquoi les gens achètent ou pas les choses. Euh, Déjà, dans les leviers pour bien comprendre les mobiles d'achat, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, demain vous avez un produit, par exemple sur le stress, pour réduire le stress, et que votre truc à vous pour réduire le stress, c'est la méditation. Si vous créez un accompagnement où vous allez aider les gens à réduire le stress, à éliminer le stress grâce à 2 heures de méditation par jour, l'idée c'est que certainement ces 2 heures de méditation, c'est certainement ce qu'ils ont besoin pour éliminer le stress, sauf que tout le monde n'a pas 2 heures, n'a pas 2 heures par jour dans sa vie même pour résoudre un problème aussi important que le stress. Alors que si vous transformez avec le marketing votre produit en réduire le stress ou éliminer le stress en 15 minutes par jour, et bien là, on est sur une action purement marketing et pour autant, là, ça va lever, on va dire, les objections d'achat des personnes qui, clairement, sont pas prêtes à mettre 2 heures, mais 15 minutes, ça leur paraît tout à fait jouable, tout à fait possible. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que toutes vos séances de méditation feront forcément 15 minutes par jour. Pas du tout. Mais ça veut dire que une grosse partie de votre accompagnement sera tournée vers ce levier d'achat qui est le temps, de minimiser le temps. Et du coup, ça veut dire que dans vos accompagnements, vous pouvez très bien faire quelques méditations qui font beaucoup plus que 15 minutes. Donc voilà un petit peu ce petit tips pour vous faire comprendre à quoi sert le marketing. Il sert simplement à faire l'alliance entre votre produit, l'accompagnement que vous avez créé et les besoins et les leviers d'achat de vos prospects. C'est ce que j'aimerais, alors je vais reprendre un petit peu mes notes. Oui. Ce qu'il faut comprendre dans le marketing, c'est l'idée que qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous vendez? Ce que vous vendez, ce sont une promesse, ce sont des promesses de résultats bien sûr. Et qu'est-ce que votre client, lui, achète? Eh bien, ça va être des bénéfices par rapport à sa problématique, par rapport à son grand désir. Souvent, des fois, ce qu'on a tendance à vendre, c'est un petit peu l'organisation de nos offres, qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre accompagnement, en quoi est fait ce bijou, etc., etc. Sauf que réellement, c'est pas ça qui va. Bien sûr que ça va. On va le voir dans les différents leviers. On le verra pas aujourd'hui, mais je vous en parlerai peut-être demain ou après-demain. On verra un petit peu tous les leviers. Là, encore une fois, c'est un peu la synthèse que je veux partager avec vous. Mais que le levier de qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment une offre qui est construite, est-ce que c'est un accompagnement qui tient la route, etc. Bien sûr que ça fait partie des leviers d'achat, mais c'est pas, on va dire, le levier principal. Le levier principal, c'est les promesses et les bénéfices que notre client va pouvoir retirer à travailler avec nous ou à acheter une de nos offres. Donc, bien comprendre ça, et vous pouvez vous le noter quelque part, c'est important pour faire vos posts et votre marketing, c'est les clients achètent un bénéfice. D'accord? Ils n'achètent pas
Ils n'achètent pas une construction d'offres avec des bonus, avec des ci, avec des là. Ils achètent vraiment des bénéfices. Globalement, concrètement, c'est quoi un bénéfice? Eh bien, c'est ce que l'objet, l'accompagnement va véritablement apporter dans la vie de notre client. C'est vraiment le résultat final. Je vais faire une petite métaphore. On va partir du principe que notre client a comme une épine dans le pied, ok? Il est allé marcher en forêt, puis il a une épine dans le pied depuis bien longtemps, et puis il n'arrive pas à l'enlever lui-même. Il a peut-être essayé déjà plein de choses, et ce qu'il va faire, qu'il va acheter votre offre, c'est la promesse de l'épine qui n'est plus dans le pied, qui va être enlevée. Ok, c'est ça une promesse de résultat, un bénéfice. Et ce bénéfice, qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux, on va dire, il y a deux types de bénéfices. Voilà, il va y avoir un bénéfice concret et un bénéfice ressenti. Donc concret, c'est vraiment je n'ai plus mal, je n'ai plus l'épine. Et le bénéfice, on va dire, ressenti, c'est comment est ma vie lorsque je n'ai plus l'épine dans le pied. Okay, est-ce que vous voyez bien la différence? C'est concrètement, j'ai plus l'épine dans le pied, et après le ressenti, qu'est-ce que ça va pouvoir me permettre d'être, de faire, d'avoir, si je n'ai plus cette épine dans le pied. Okay, donc voilà les deux types, grosso modo, les deux types de bénéfices que je vous invite évidemment à communiquer sur vos produits, sur vos offres. Je vais vous donner quelques exemples. Je me suis noté quelques petits exemples. Par exemple, alors je vais prendre des exemples pratico-pratiques, d'autres peut-être un peu plus dans nos domaines d'activité. Mais par exemple, j'ai une voiture à vendre. On va dire que le premier bénéfice, le bénéfice concret d'acheter une voiture, ça va être de se déplacer, d'aller d'un point A à un point B. Okay. Par contre, le bénéfice subjectif d'une voiture de luxe, eh bien, ça va être la reconnaissance. C'est faire partie d'une certaine catégorie socio-professionnelle. C'est de pouvoir montrer sa réussite. Okay, lorsque je roule en Ferrari, en BMW, en Mercedes, même si c'est pas tout à fait le même luxe, on est quand même dans des voitures haut de gamme, et pour les Porsche, les Ferrari, dans les voitures de luxe. Mais les deux vont nous permettre de partir de Marseille et d'aller jusqu'à Paris. Seulement, il y en a une où tout le long de la route, quand on est au volant d'une superbe voiture, eh bien, ça fait vraiment plaisir à l'ego et on se sent une autre personne, on se sent avoir réussi, etc. Par exemple, sur un produit éco-responsable, okay, je vends des produits naturels, qui sont faits en France, à côté de, dans telle région, etc. Eh bien, l'objectif premier d'un savon, c'est qu'il permet de me laver, ok. Donc ça, c'est le bénéfice concret. Il permet de se laver, un petit peu comme n'importe quel savon. Mais dans le bénéfice subjectif, eh bien, ça va être je fais quelque chose pour la planète parce que j'ai acheté un savon éco-responsable, un savon bio, un savon qui est aussi dans les bénéfices subjectifs. C'est aussi je prends soin de mon corps, d'accord. Voilà. Ok, subjectif, concret, je me lave, mais subjectif, c'est je fais vraiment quelque chose pour mon corps, donc voilà, et en plus je fais quelque chose pour la planète. Qu'est-ce que je voulais encore vous partager? Donc, les clients, pour récapituler sur l'objectif, qu'est-ce qui fait que les gens achètent? C'est une promesse de résultat. Quel est le résultat? Également, donc résultat, bénéfice, et également ça peut être une promesse de changement. Une transformation. Ok, moi par exemple, ce que j'aime acheter aujourd'hui,
ce sont des accompagnements de changement, de transformation, où je sais il y a la Sonia d'aujourd'hui, et quand je travaille avec tel ou tel mentor, que je fais tel ou tel stage, eh bien, il y aura la Sonia d'avant et la Sonia d'après. Ça m'enlève pas spécialement une douleur, mais par contre, je sais qu'à la suite de ça, je vais passer des gaps, il va y avoir des choses qui vont être transformées et je serai plus la même. Okay, ça, c'est un autre on va dire un autre type de bénéfice. Donc, peut leur vendre évidemment dans le processus du résultat, ça va être une transformation, une croissance. Qu'est-ce que mon produit, mon accompagnement va vous permettre? Encore une fois, c'est toujours sur ces 3 piliers d'être, de faire et d'avoir. Ok, donc leur parler de cette transformation, de cette croissance, comment on va de ce point A à ce point B, C, D, etc., etc. Et peut-être, ouais, le dernier petite chose que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est hyper important. Et surtout, là, je m'adresse, on va dire, aux artisans de lumière, aux thérapeutes, aux coachs, qui ont souvent envie de parler des transformations profondes qu'apporte leur accompagnement. C'est de parler avec des mots de thérapeute, de parler de toutes les phases de la transformation, de pourquoi c'est important de se transformer, de rentrer vraiment dans des explications, alors que votre client, clairement, lui, il en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est le changement. Donc, dans votre marketing, vraiment, livrez-lui, parlez-lui de ce que votre client désire comme promesse, comme résultat, comme bénéfice. Et ensuite, une fois qu'il sera devenu client, eh bien, vous allez par contre lui livrer ce dont il a besoin. Et la plupart du temps, nos clients ignorent ce dont ils ont besoin. Ok, ça fait partie de votre processus, de votre expertise. Mais voilà, prenez bien conscience que nos clients n'achètent pas ce dont ils ont besoin. Ils achètent ce dont ils ont conscience et ce dont ils ont envie comme résultat, comme douleur enlevée, comme bénéfice. Voilà un petit peu, on rentre un petit peu plus en profondeur ici dans le marketing, mais c'est vraiment important que vous compreniez ça pour ensuite aller vraiment construire vos offres et surtout votre marketing en parlant de ce que vos clients ont envie, de ce qu'ils désirent et non pas de leur parler de ce dont ils ont besoin parce que la plupart du temps, ils ne savent pas de quoi ils ont besoin. J'espère que ça a été clair pour vous et j'aurai, écoutez, dans un des prochains lives du Grand Défi, je vous partagerai le reste. Encore une petite précision avant de filer, c'est que si le marketing, si la vente, c'est quelque chose qui vous crispe, c'est que probablement il y a encore des croyances limitantes par rapport à ça. C'est ok, moi j'en ai eu beaucoup par rapport à la vente. Pendant longtemps, je voulais pas faire de vente, ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard. Et j'ai apprécié de faire de la vente parce que j'ai été formée par des patrons qui faisaient de la vente éthique, authentique, où on n'était pas là pour forcer les gens. Mais j'ai dû déconstruire un certain nombre de croyances par rapport à la vente. Si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien on peut travailler ça dans Spirale de Lumière. On fait pas mal d'exercices concernant l'argent, mais qui s'adaptent très bien aux croyances limitantes à la vente. Donc, si ça vous parle, j'ai encore quelques jours, je crois que là jusqu'au 7, j'offre 10 jours gratuits dans Spirale de Lumière où on va faire un gros travail de déprogrammation. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous marquez moi en commentaire sous cette vidéo et je vous joindrai au groupe. Vous pourrez voir écouter tous les audios et bénéficier de tous les exercices, les premiers exercices de déprogrammation. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao!